Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour une vidéo et notamment je vais parler une série que je vais commencer aujourd'hui et que vous avez sûrement pu voir apparaître sur ma chaîne YouTube puisque en réalité j'ai commencé à créer une playlist pour cette série mais je n'ai jamais eu le temps de faire les vidéos depuis donc c'est vide. Actuellement j'ai eu le temps, enfin plutôt j'ai le temps de faire cette vidéo, et justement pour vous expliquer, c'est une série qui va porter essentiellement sur les systèmes Linux et notamment les serveurs. Alors pourquoi un serveur Linux? Tout simplement parce que au niveau fiabilité, consommation de mémoire vive et du processeur, il n'y a pas mieux. Tenez, par exemple, je vais prendre le contrôle à distance sur un serveur que j'ai créé et qui actuellement est tout neuf puisque je n'y ai rien mis encore. Et nous pouvons voir que au démarrage, avec rien de spécial dessus, j'utilise rien sur mon processeur et que 18 mégas de RAM sur les 1 giga. Alors vous pourrez vous dire, est-ce qu'il est lancé? Oui, il est lancé. Il est même opérationnel, je peux lui faire faire plein de choses, mais simplement, ça ne consomme très peu. Le minimum exigé pour un serveur Linux en tout genre recommandé est de 64 mégas, ce qui est vraiment très peu, comparé à Windows 7 qui recommande 1 à 2 gigas suivant les versions. Il y a une petite différence, sachant que niveau du processeur, ça consomme beaucoup plus. Deuxième avantage, et surtout c'est ici et à cet endroit que la consommation en mémoire vive est réduite, il n'y a pas d'interface graphique, tout se fait en console. Bien sûr, des adaptations graphiques existent, notamment parce qu'un serveur Linux est aussi un ordinateur avec un système Linux non serveur, puisqu'il fonctionne de la même façon. L'appellation serveur qu'on donne à ces systèmes d'exploitation est simplement le fait que c'est un système qui peut tourner seul, sans avoir besoin d'un administrateur. Un administrateur qui ferait des tâches juste de maintenance ou autre, et ce qui fait qu'il peut tourner tout seul, sans interface graphique, et le but est de consommer le moins possible pour pouvoir répondre à la demande de tous nos clients. C'est souvent le cas, puisque si l'on réfléchit, euh, toutes les sociétés du monde, voire même une grande partie, pour les 3 quarts, utilisent des serveurs Linux pour leur fiabilité et pour diverses autres raisons. Dans ce tutoriel, notamment cette série, je vais vous expliquer essentiellement comment installer une machine sous Debian. Debian, qui est une distribution Linux relativement connue et qui a une grande communauté et qui est aussi la plus utilisée, une des plus utilisées dans le monde du serveur. Que dire? Donc pour l'installer, il n'y a rien de très compliqué, mais tout se complique par la suite en fonction de ce que vous avez besoin. Euh, la première vidéo va être portera essentiellement sur l'installation générale du système, hein, avec les requis de base, puis les autres vidéos seront faites uniquement pour certaines fonctionnalités ou bien certaines choses qui sont possibles de faire avec, puisque une machine sous Linux est très complète et on peut faire énormément de choses, puisque le gestionnaire de paquets est très complet. Pour information, sous Linux, il n'existe pas de .exe comme sous Windows, sauf si vous connaissez déjà Linux. Mais sous Linux, ce sont des paquets .deb pour Debian, essentiellement, mais rien à
les 3/4 des applications, voire même les 9/10 de ce que vous allez utiliser, n'est pas à aller chercher sur internet. Une simple commande suffit pour les télécharger et les installer. Les télécharger depuis les dépôts officiels. Car oui, sous Linux, il existe un système qui permet de répertorier tous les programmes, et notamment tous les programmes officiels. Bien sûr, sur internet, on peut toujours retrouver des programmes qui ne font pas partie de cette liste, notamment des programmes plus ou moins personnels ou bien développés par des particuliers qui n'ont pas encore fait la demande pour le faire rentrer dans les dépôts. Malgré qu'on puisse créer des dépôts, qu'on puisse dire à l'utilisateur de les ajouter, c'est quand même un point de sécurité important comparé à Windows, hein, si on compare, puisque le programme installé, on est sûr que celui-ci ne contient pas de virus, de malware et toute autre chose. C'est un gros avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'antivirus à l'heure actuelle, malgré sa grande utilisation, sa forte utilisation dans le monde du serveur et du web. Euh, Linux reste tout de même, pour l'instant, isolé de toutes les menaces qui tournent sous Windows. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Celle que j'avance moi, c'est la raison de la sécurité est meilleure, puisque n'importe quelle euh, n'importe quelle chose que l'on veut effectuer sur le serveur ou même sur sa machine en interface graphique, parce que oui, là je tourne sur Linux, mais sur Windows, mais derrière, sur une autre partition de mon disque, se trouve une version de Linux euh, qui elle tourne sans antivirus, contrairement à mon Windows qui lui a besoin d'un antivirus pour fonctionner correctement, ou du moins si je veux rester protégé, je peux pas me retrouver dès le lendemain avec des tonnes de malware, virus et autres. Euh, Justement, ce fait de pas besoin d'antivirus est dû à la sécurité accrue et le système d'identification. Donc nous allons maintenant passer à la vidéo en elle-même. Donc, enfin la vidéo on y est déjà dedans, mais nous allons passer essentiellement à l'installation maintenant. Donc pour installer Debian, oui, parce que j'ai choisi cette distribution, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Il existe les distributions Ubuntu, Kubuntu, qui sont plus ou moins plus graphiques, malgré qu'il existe des dérivés serveurs. Il existe Fedora, CentOS, j'en ai oublié beaucoup, mais il en existe beaucoup. Sachez que il existe plus de 1000 distributions Linux différentes, tous plus ou moins basées sur 2-3, mais elles sont toutes différentes les unes des autres et plus ou moins fonctionnelles. Donc, ici, nous allons lancer VirtualBox, puisque pour vous expliquer, c'est plus pratique. Mais toutes les étapes que je fais ici, sachez que vous pouvez les faire depuis chez vous, sur une machine que vous avez récupérée ou que vous avez remise en état, ou même, si vous le souhaitez, ou même si vous le souhaitez, faire tout ça sur votre machine personnelle, ou bien moi ce que je recommande c'est de prendre une machine que vous n'utilisez plus ou pas et de faire un serveur qui pourra vous servir pour de l'extérieur récupérer des données, en partager et faire tout un tas d'autres choses que j'expliquerai dans les prochaines vidéos à venir. Donc une des premières étapes de l'installation, c'est bien sûr de télécharger le fichier d'installation. Donc petit 1, on va sur notre moteur de recherche favori, qui est Google pour moi, et nous allons taper Debian. Alors, les premiers liens, normalement, vous amènent directement sur le bon site, et vous allez dans la section Obtenir Debian, et nous allons télécharger une image d'installation. Donc, moi, j'ai pris la version par le réseau.
Non, j'ai rien dit. C'est pas cette version-là. Voilà, il faut aller sur la version... Ah, elle y est plus. Alors, étonnant, je ne retrouve plus. Ah oui, voilà. Alors, il faut choisir, bien sûr, l'image. Donc, qui est une image CD, donc que vous pouvez graver sur DVD, clé USB ou autre. À vous de choisir entre 32 bits et 64 bits, donc 64 bits pour moi, en virtualisé. À vous après de... Ah, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc maintenant, vous cliquez enregistrer et vous patientez le temps du téléchargement. Donc ça devrait pas être trop long, mais je vais tout de même mettre en pause cette vidéo et revenir juste après, quand le téléchargement aura terminé. En attendant que le téléchargement termine, il doit rester un peu moins de 3 minutes, nous allons créer une nouvelle machine virtuelle où vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais pour ceux qui veulent suivre cette démarche avec une machine virtuelle, bien sûr, vous n'avez pas le choix, vous devez suivre ces étapes. Le nom, c'est la seule chose où vous avez plus ou moins le choix. Euh, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler Debian, serveur, perso. Alors, il me propose un tas de choses. Vérifiez bien que vous êtes sur du type Linux et du Debian, en choisissant 64 bits si c'est votre cas. Dans la quantité de mémoire vive, vous mettez ce que vous voulez, mais 384 mégas pour une utilisation serveur suffira largement à vide, puisque comme vous l'avez vu juste à côté, ou enfin du moins juste avant, euh, une machine avec Debian seule utilise 18 mégas. Donc vous faites suivant, et nous allons créer un disque dur virtuel, donc vous vérifiez que cette option est bien cochée. Sur un format VDI, sauf si vous avez des préférences pour utiliser les disques durs les types de disques durs d'autres machines virtuelles. Je prends par exemple le VMDK qui est une image disque de VMware par exemple, ou alors HDD qui est une image pour parallèle. Pour Parallels. Ensuite, vous cliquez sur suivant et ce sera bien sûr dynamiquement alloué qu'on va faire notre disque. On va éviter de utiliser beaucoup d'espace, donc on va réduire au minimum l'utilisation sur notre système hôte. Donc on clique sur suivant et 8 Go, ça vous paraît peu, euh, vous changez, sachant que 8 Go pour l'installation et ce que je veux en faire sont largement suffisants. Surtout pour ce que je vais vous montrer. En revanche, pour le serveur que je vous ai montré tout à l'heure, qui est toujours ici, il dispose d'environ 900 Go de disque dur, reconstitué en partie, mais qui lui permettent de faire stockage de données et des sauvegardes. Donc c'est une utilisation possible du serveur, hein, bien sûr. Donc maintenant nous allons cliquer sur créer et notre machine est plus ou moins créée. Donc je suis en train de voir que le temps de la présentation, donc oui, il reste environ 1 minute 30 pour la version 64 bits et la version 32 que je suis en train de télécharger. Bon, il reste 3 minutes. Donc je vais patienter ces quelques 7 minutes qui restent, ou quoi qu'il reste 50 secondes, donc on va les patienter ensemble. Et en attendant, je sais pas ce qu'on va faire. Donc je vais mettre en pause et on reviendra. Le téléchargement a maintenant terminé. Nous allons donc aller dans la configuration de notre machine, bien sûr en prenant soin de la sélectionner avant. Nous allons aller dans stockage. Et dans stockage, nous allons rajouter dans contrôle, nous allons ajouter
un disque et vous allez cliquer sur choisir un disque. Ici, nous allons aller dans mon dossier de téléchargement et Debian 7 AMD64, voilà. Le fichier que vous avez téléchargé se trouve ici, normalement. Vous cliquez sur ouvrir et il est rajouté. Maintenant, cliquez sur OK. Donc, nous pouvons maintenant lancer la machine virtuelle et pour ça, vous cliquez soit sur démarrer, soit vous double-cliquez dessus. La machine se lance, donc il lui faudra un peu de temps, et nous voilà. Alors, pour installer Debian, il existe plusieurs possibilités, soit l'installation avec une simulation graphique en console, ou alors l'installation complètement graphique. À vous de voir, moi je préfère l'installation classique, puisque nous allons faire un serveur, donc plus c'est rapide à se lancer, mieux c'est. Donc nous allons cliquer, malheureusement oubliez votre souris puisque uniquement le clavier fonctionne en serveur. J'ai oublié de le préciser au début. Il est vrai qu'il n'existe pas de souris. La souris est à bannir, à débrancher, alors vous en faites ce que vous voulez, mais la souris ne marchera jamais, à moins que vous y mettiez une interface graphique, ce qui est toujours possible à la fin d'installation. Alors, nous allons choisir France, je suis français. Donc on patiente le temps de chargement. Donc la configuration réseau s'est effectuée. Alors maintenant il nous demande de donner un nom à la machine et vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler serveur Guillaume puisque c'est mon serveur. Nous cliquons sur continuer ou sur la touche entrée. Le domaine. Dans ce cas, ici nous n'avons pas de domaine, donc vous cliquez sur continuer. Alors ici c'est le choix du mot de passe super administrateur. Donc pour l'utilisateur suprême, c'est-à-dire celui qui peut effectuer toutes les actions sur votre machine et ne doit en aucun cas être utilisé. Il vaut mieux créer d'autres utilisateurs plutôt que donner ce code, puisque c'est celui qui permet le contrôle total de la machine. Donc mettez-en un compliqué. Donc pour le tutoriel, moi il sera plutôt simple. Alors une confirmation, il demande alors un nom de compte du nouvel utilisateur. Donc il y a le compte root qui est le compte super administrateur, mais ensuite il y a le compte que vous créez et même d'autres si vous avez envie. Mais à vous de choisir. Moi je vais l'appeler Guillaume hein, parce que c'est moi. L'identifiant de ce compte, c'est la même chose. Le mot de passe en question, vous mettez ce que vous voulez, pareil. De préférence, différent du mot de passe route. Et voilà. Donc, nous continuons. Nous allons arriver sur la partie normalement de partitionnement, justement. Donc, à vous de choisir comment vous voulez gérer votre disque dur, mais sachez que s'il y a un dessus, un disque complet pour Windows, oui c'est cela. Je suis un tutoriel sur Linux et je parle de Windows. Sachez que pour y mettre Linux seul, vaut mieux utiliser un disque entier. Vous choisissez le disque dur, donc 8 Go, VirtualBox, hard disk, il n'y en a pas 36. Ensuite, à vous de choisir, mais il est possible de séparer toutes les partitions.
oui, certains dossiers en partition. Alors, pour les débutants, comme nous, ils recommandent de tout mettre dans une partition. La partition /home étant le dossier personnel, donc où vous avez tous vos documents personnels dedans. Il y en a qui préfèrent séparer tout ça, puisque s'il faut réinstaller le système, il n'y a pas besoin de formater les autres et de tout perdre, puisque tout est sauvegardé dans des partitions à part. Alors le fait de séparer la partition /home usr var tmp séparée, c'est pour optimiser les choses. C'est-à-dire que dans usr et dans var, on aura plus tout ce qui est programme, et dans tmp, les fichiers temporaires, et dans /home, bien sûr, nos documents personnels. Pour faire simple, moi je vais sélectionner tout dans la même partition. Ça sera plutôt simple. Donc ici, vous cliquez sur terminer et appliquer les changements si cela vous convient, et puis voilà. Donc on fait oui. Donc le formatage des partitions est en cours. Et le système est en train de s'installer. Donc là ça peut être long. Donc je vais patienter, oui certes, j'ai pas le choix. Mais je vais surtout mettre en pause la vidéo et revenir à la fin. L'installation est maintenant terminée et il va falloir que nous choisissons notre lieu de résidence pour choisir le lieu des répertoires réseau sur lesquels il trouvera les programmes. Donc nous sommes en France et nous allons prendre de préférence, vous choisissez celui qui est le plus près de vous. Je cherche plus ou moins s'il y a quelque chose pas loin de chez moi. Dans ce cas-là, quand vous savez pas, vous prenez le dépôt français de Debian, qui est le premier, et vous cliquez sur, enfin, vous appuyez sur la touche entrée. Je sais pas ce que j'ai avec le verbe cliquer, mais je clique. Donc là, il va télécharger pas mal de fichiers afin de se mettre à jour et aussi d'installer certains programmes manquants sur le DVD d'installation. Et ensuite il va les installer, donc on va patienter encore un petit moment aussi, et puis je reviendrai. Nous nous retrouvons quelques minutes plus tard avec l'installation qui a évolué, et là le système vous demande si vous voulez envoyer des statistiques sur les paquets et leur utilisation, donc à vous de faire oui, non. Personnellement je mets oui. Ça ne change en aucun cas l'utilisation du serveur. Et ici, nous allons changer quelques éléments. Donc l'environnement de bureau, nous allons l'enlever. Nous allons enlever ordinateur portable. Et nous allons garder au moins, pour avoir une installation vide, nous allons garder utilitaire usuel du système, bien entendu, serveur SSH, et c'est tout. Si vous avez envie d'une interface de bureau, c'est-à-dire si vous voulez utiliser Debian comme un ordinateur classique, sans mode serveur, vous rajoutez environnement de bureau et vous aurez une interface graphique où vous pourrez utiliser votre souris. Il faut savoir que l'utilisation de l'interface graphique consomme 300 mégas de mémoire vive dans la mémoire disponible. Nous faisons entrer et celui-ci et Debian va télécharger les paquets manquants et tous les autres morceaux. Donc il y a environ du temps restant, donc nous allons patienter. Et pour ça, je vais mettre la vidéo en pause. Après quelques minutes encore, le système d'exploitation vous propose d'installer Grub, le programme de démarrage qui permet justement de lancer toute distribution Linux, même Windows et autres si vous le souhaitez. Donc il nous demande si on veut l'installer, oui,
parce que sans, on serait légèrement embêté. Donc, on le laisse patienter. On patiente encore un peu et l'installation de Debian est bientôt terminée, si c'est pas terminé. Voilà, l'installation est terminée, nous allons faire continuer et le serveur va redémarrer. Donc nous voilà au bout, nous avons deux possibilités, le mode de démarrage et le mode classique. Sachez que le mode classique sera utilisé dans les 14/15 du temps. Donc on patiente le temps du chargement. Et nous voilà. Le serveur est maintenant lancé. Et pour cela, nous avons besoin de nous identifier pour avoir accès au reste. Donc pour vous identifier, vous tapez l'identifiant que vous avez donné avec le mot de passe que vous avez associé lors de l'installation. Si vous vous trompez, comme là je viens de faire parce que j'ai appuyé sur une mauvaise touche, il nous fait login incorrect et on doit retenter de se loguer. Sachez tout de même que tout programme qui se lance au démarrage tourne en arrière-plan, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de vous loguer pour avoir, imaginons, un serveur web ou autre. Ça c'est étonnant, que j'arrive pas à me loguer. Alors. Voilà. Donc quand vous arrivez à vous loguer, vous arrivez sur ceci et vous pouvez faire plein de choses. À l'heure actuelle, vous pouvez justement rien faire puisque rien n'est installé, mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo et je vais décider de ce qui sera le plus important pour un serveur sous Debian. Sur ce, je vous dis à la prochaine!